Madame la Présidente, le Rassemblement national a été le premier parti français à défendre la technologie d'hydrogène dans le cadre de la transition énergétique. Dès 2012, Marine Le Pen proposait dans son programme présidentiel un grand plan pour le développement de cette nouvelle alternative énergétique. Aujourd'hui, grâce aux avancées technologiques et scientifiques, l'hydrogène s'est invité dans les moteurs de nombreux véhicules et plusieurs constructeurs automobiles prévoient de massifier leur production dans les prochaines années. Par conséquent, l'équipement de notre région en usine de production d'hydrogène et en borne de recharge pour les véhicules est indispensable pour anticiper les prévisions de développement du marché. Dans le cadre du plan régional que vous nous proposez, nous voterons la mise en place des dispositifs de soutien aux installations de production, de stockage et de distribution de l'hydrogène, ainsi que les mesures concernant la recherche et le développement de cette technologie. Nous nous abstiendrons cependant concernant le plan de soutien à l'acquisition des véhicules hydrogène, notamment concernant la flotte de véhicules de la région, au vu de vos faibles ambitions en termes d'équipement. Vous nous parlez de 2% de renouvellement de la flotte sur 5 ans. Ces faibles ambitions ne laissent planer que peu de doutes sur votre unique volonté, qui est une volonté d'affichage pour nourrir votre communication verte. J'ai en effet hâte de vous voir inaugurer le seul et unique bus à hydrogène de la région Occitanie, à grand renfort de une, dans la dépêche du midi de votre ami M. Jean-Michel Balette. Alors, si l'on s'éloigne de votre propagande, région Occitanie, première région à énergie positive, et que l'on regarde la réalité des chiffres, j'ai ici le bilan électrique de la région élaboré par l'organisme RTE, donc c'est l'organisme Réseau de transport électricité. On trouve qu'en 2018, 45% de la production électrique en Occitanie est d'origine nucléaire et 37% d'origine hydroélectrique. Vous savez, les fameux barrages que vous voulez vendre. Donc, plus de 82% de notre production est réalisée par deux sources d'énergie dont vous vous moquez éperdument et pour lesquelles vous ne faites strictement rien. Vous n'avez Dieu que pour vos malheureuses éoliennes et centrales photovoltaïques qui ne représentent que 15 petits pourcents de notre production régionale, une réalité très éloignée de votre communication trompeuse. Dernier point qui nous semble le plus important, c'est votre volonté affichée d'exclure le nucléaire du processus de fabrication de l'hydrogène. Vous nous parlez d'hydrogène vert. En effet, les usines de production d'hydrogène permettent de stocker, donc sous forme physique, les surplus électriques de production de l'éolien et du photovoltaïque. OK. Mais l'hydrogène peut aussi permettre d'être produite à partir de l'électricité classique, par exemple le nucléaire, lors des pics de production, et ainsi aider à la régulation des réseaux. Par conséquent, il est important de ne pas gaspiller l'électricité produite par la centrale de Golfech pour des raisons purement idéologiques et donc d'intégrer le nucléaire dans votre plan au même titre que les autres sources d'énergie décarbonées. Car oui, le nucléaire est une source d'énergie décarbonée. Je rappelle, afin de lutter contre les idées reçues que les socialistes et les Verts propagent, que le nucléaire produit 12 grammes de CO2 par kilowattheure, ce qui est équivalent aux émissions de CO2 des éoliennes et 4 fois inférieur aux émissions de CO2 du solaire. Donc, Madame Delga, cessez s'il vous plaît le sectarisme idéologique et devenez pragmatique sur ces questions. Merci.